Enregistrement. C'est bon. Maintenant, on commence l'enregistrement. Hein. Je partage le document. Voilà. Ben, j'étais là quand même, non? C'est bien. Alors, annotation. OK. Donc, je disais. أستاذ Oui, أستاذ oui. أستاذ فوقاش بدات الحصة؟ 11:45 الحصة بدات في 12 رانا حطيتها في الجروب 12 جروب اسم سي اس 5 شوف الله يخليكم. Là-bas, madame, votre camarade a posé la question. À mon avis, راه بحال الدخله ديال القسم ولا ديال لاصال ولا ديال لونفي ولا ديال اللي كان. On doit se présenter au moins un quart d'heure à l'avance. ياك تفهمنا؟ باش هاد لي بروبليم ديال لو ديماراج انسي دو سويت كيكونوا درناهم والاسئله ديالها كانت شي حاجه درناها بوغ باسي على سويت. داكور؟ دونك المطلوب منكم تحاولوا ديروا لا كونيكسيون au moins 5 minutes avant le démarrage de la séance. D'accord? ودابا راه مشات لنا 5 دقائق. جو في أستاذ أم شنو هي؟ نعم؟ أم ما سمعتي؟ أم Voilà. Alors, في الرياكسيون. في la réaction, oui. Voilà, هذا. أم. Voilà. Eh bien, vous savez très bien que lorsque vous avez le cours de la liaison chimique, vous dressez le diagramme de la liaison de la molécule, d'une molécule symétrique telle que O2 par exemple, N2 et ainsi de suite. Eh bien, vous avez toujours les orbitales liantes et les orbitales antiliantes. ياك؟ او لا قول لي غندخلوا شي حاجه اللي عاود خصنا نعاودوا لها بالشرح ما يحتاجش ياك. لا أستاذ عاقلين عليها. مزيان. Le niveau d'énergie de la premier atome qui est هنا. Alors je vais quand même voilà prendre le format هذه, c'est bon. Le niveau d'énergie ديال l'atome الاولي كيكون هنا, الثاني كيكون هنا. ديال pour la molécule liante لهاد الجهه, antiliante لهاد الجهه. Enfin plus ou moins, hein? D'accord? Et là, quand on a un électron, on a un seul électron, et bien les deux électrons, ils vont se mettre sur cette orbitale moléculaire liante. D'accord? هاد l'axe اللي عندنا هنا ديالاش؟ C'est l'énergie potentielle du système. D'accord? Autrement dit, هنا عندنا مثلا le premier atome A, le deuxième atome A, on a la molécule A2. Oui ou non? Vous avez donc le niveau d'énergie de la molécule est toujours inférieur à celui des atomes séparés. Et par conséquent, هنا بالنسبة لهاد BR2 هذه باش تعطينا BR point, il lui faut une certaine énergie, 2 fois de la différence هذه. Ou là une seule fois. Non, une seule fois. Donc ça de la différence هذه ديال l'énergie. Je vais prendre une autre couleur, comme ça c'est plus clair. À de la différence d'énergie entre le niveau de la molécule et les deux atomes séparés, eh bien, nous avons besoin de la différence d'énergie pour que la molécule, pour qu'on puisse rompre la liaison dans la molécule A2. Exactement ici. Donc, BR2, si on revient à la réaction ici, ben BR2, c'est une molécule. Pour donner BR point, ou bien 2 fois BR point, il lui faut un gain d'énergie. Il y a le diagramme. Le gain d'énergie, eh bien, il va être apporté par la molécule M, ou là, une espèce quelconque M, dans le milieu réactionnel, par le choc, par exemple,
en lui communiquant une certaine énergie cinétique. Et de cette façon, la molécule BR2 peut se casser en deux. D'accord? Et si c'est le rôle contraire, vous avez 2 BR points à une énergie supérieure par rapport à la molécule BR2, eh bien, pour avoir la formation de la molécule BR2, l'excès d'énergie qu'il y a entre les deux espèces doit être absorbé par une espèce dans le milieu réactionnel. Et il est représenté par M. Donc, M représente toute espèce présente. Ça peut être une autre molécule BR2 aussi. Donc, une molécule, ion, lichen, dans le milieu réactionnel, soit pour donner de l'énergie à BR2 et on la casse en deux, ou bien dans la dernière étape, absorber l'excès de l'énergie pour pouvoir former la molécule BR2. Voilà. C'est bien. Donc, je reviens à notre réaction. Pour cela, tout d'abord, eh bien, vous avez 2 liaisons à rompre, la liaison HH et la liaison BR-BR. Et puis, 2 liaisons à former, HBr. Et ça fait trop de liaisons à former et à rompre. Donc, ici, si vous voulez, eh bien, c'est une interaction de BR point avec H2 qui finira par former la molécule HBr et donner un atome H. Donc, on casse une liaison et on forme une autre. On casse la liaison HH et on forme la liaison HBr. Là, c'est une réaction élémentaire, c'est un acte chimique qui se réalise à l'échelle atomique. Ici aussi, et ainsi de suite. Donc, vous avez, finalement, on vient de voir comme quoi l'équation donnée pour la réaction, c'est une équation Bellon. C'est une équation globale de la réaction qui donne les réactifs qui vont se transformer et l'état final qui sont les produits de la réaction. C'est bien. Mais jamais il ne donne les renseignements ou bien le chemin suivi par les réactifs pour qu'ils puissent se transformer en produits. Donc, pour cette réaction, ben le chemin suivi, c'est celui-là. Donc, on peut le relire encore une fois, ce n'est pas la peine. Mais donc, ce sont des étapes ou bien des réactions qui se font réellement à l'échelle moléculaire. D'accord? Ça, c'est l'équivalent du détail que nous avons eu tout à l'heure avec le déplacement vers la gare et puis le bus, le train, que sais-je encore. Donc, ça, c'est l'équivalent détail pour la réaction. Qui se fait réellement en 4 étapes. Et parfois, on donne 5. Mais donc, en tout cas, il y a au moins ces 4 étapes qui se réalisent pour pouvoir transformer les réactifs en produits. C'est bien. Maintenant, prenons le cas de BR point, par exemple. Bien, BR point, elle ne figure pas dans l'équation de la réaction. Mais elle intervient dans les étapes que la réaction adopte pour transformer les réactifs en produits. Donc celui-là, BR point, elle est produit par la première réaction, consommée par la deuxième. Et encore, elle est produite par la troisième étape et consommée par la quatrième. Pour H point, elle est produite par la deuxième réaction, elle est consommée par la troisième réaction, et ainsi de suite. Alors, H point et BR point, ce sont des espèces qui existent dans le milieu réactionnel, mais qui ne sont ni produits ni réactifs. Donc, ils interviennent dans les étapes de la réalisation de la réaction, mais ils ne sont pas
ils ne figurent ni parmi les produits, ni parmi les réactifs. Eh bien, ces espèces qui interviennent et qui ne figurent pas dans l'équation de la réaction sont tout simplement des espèces intermédiaires. D'accord? Voilà. On vient de définir les espèces intermédiaires d'une réaction. D'accord? Alors, je vais quand même essayer de nettoyer tout cela. Voilà. Donc, on vient de définir, je viens de dire, l'espèce intermédiaire de la réaction. Cette espèce intermédiaire, voilà. Donc, ce sont des espèces qui interviennent dans les étapes de la réaction, mais qui ne figurent pas dans l'équation de la réaction. C'est bien, ça pour les étapes intermédiaires. Maintenant, le mécanisme de la réaction, eh bien, si on revient sur cet exemple, le mécanisme, c'est tout simplement les étapes, donc l'ensemble de ces étapes qui se réalisent réellement à l'échelle atomique pour justement passer des réactifs au produit. Et l'ensemble de ces étapes, eh bien, ça s'appelle tout simplement le mécanisme de la réaction. Donc, mécanisme et intermédiaire, on vient de voir en quoi, ou bien qu'est-ce que ça représente. Maintenant, la réaction élémentaire, encore une autre notion. Eh bien, une réaction élémentaire, tout simplement, chacune des étapes constituant le mécanisme de réaction, c'est une réaction qui est élémentaire. Ce sont des étapes élémentaires. Alors, les étapes élémentaires de déplacement qu'on a évoquées tout à l'heure, eh bien, c'est la première étape, sortir de chez soi, aller chercher un taxi, à pied, bien sûr. Une fois le taxi trouvé, eh bien, prendre le taxi jusqu'à la gare routière. Donc, ça, c'est la deuxième étape élémentaire. Et puis, prendre le car, ou bien le bus de Tétouan jusqu'à... et ainsi de suite. Donc, ce sont des étapes élémentaires. Mais sinon, je dirais, tout le voyage, si on veut le résumer, eh bien, c'est un voyage de Tétouan à Rabat. Alors que lorsqu'on donne le détail, eh bien, on donne le mécanisme du voyage. Et donc, ceci représente le mécanisme de la réaction. Et le mécanisme de la réaction, elle est constituée par les étapes élémentaires ou bien les réactions élémentaires qui se réalisent pour, ou bien qui sont responsables pour la transformation des réactifs en produits, bien sûr. C'est bien. Donc, si vous voulez, alors, il reste quand même cette notion de réaction complexe. Eh bien, la réaction complexe, c'est celle-là, par exemple. C'est une réaction complexe parce que ici, on donne un certain bilan entre état initial et état final, mais on ne donne pas le chemin suivi par les réactifs jusqu'au produit. Alors, donc, voilà 4 notions différentes. Mécanisme intermédiaire d'une réaction, puis réaction élémentaire, ce sont les réactions qui se réalisent effectivement à l'échelle moléculaire, atomique, qu'on voulait. Et puis, vous avez des réactions complexes. C'est une réaction complexe, car elle ne se fait pas directement par l'action de H2 sur BR2 et donner directement le produit. Ce n'est pas une seule étape, mais plusieurs. C'est bien. Alors maintenant, bien sûr, à partir de ce mécanisme, on peut déterminer l'expression de la vitesse. Elle est là. Et cette expression de la vitesse, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas sous forme de Guilbert-Iwag. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit en ce qui concerne l'ordre de la réaction? Eh bien, tout simplement, c'est une réaction qui est complexe et qui n'a pas d'ordre. Alors, s'il n'a pas d'ordre, il n'a pas d'ordre tout simplement. D'accord? Vous voyez qu'on ne peut pas mettre cette relation sous forme la relation empirique Guilbert-Iwag. Et puisque la réaction est complexe, eh bien, on n'a pas d'ordre pour la réaction. C'est bien.
Maintenant, molécularité d'une réaction. Alors là, rapidement, dans le cas d'une réaction moléculaire, plutôt élémentaire, pardon. Dans le cas de la réaction élémentaire, souvenez-vous que lorsqu'on a écrit d'une manière générale petit a, grand A, plus petit b, grand B, ça donne des produits, par exemple. Voilà. Eh bien, j'ai largement insisté sur le fait que si V est égal à une constante, la concentration de A puissance alpha et la concentration de B puissance bêta, eh bien, généralement, A est différent de alpha et ou B différent de bêta, d'une manière générale. Donc, les valeurs des coefficients stoichiométriques petit a et petit b, donc celui-là pour A et celui-là pour B, oui, et celui-là pour le réactif B, eh bien, ces coefficients stoichiométriques ils n'ont rien à voir avec l'ordre partiel de A et l'ordre partiel de B. Ouf. Oula, c'est pas joli. OK. Alors, je répète donc, l'égalité entre alpha et bêta n'est pas obligatoire, et A et alpha n'est pas obligatoire, et l'égalité entre B et bêta n'est pas obligatoire. Autrement dit, on a coefficient stoichiométrique à part et ordre partiel à part. Mais dans le cas, et là, souvenez-vous de ce que je vais dire en ce qui concerne les réactions élémentaires. Eh bien, pour la réaction élémentaire, vous avez d'une part, on a toujours Guilbert-Ewag, donc on a toujours V qui va se mettre sous la forme voilà. Et dans le cas de la réaction petit a, grand A, plus petit b, grand B, je dis ça en général, hein, et que la réaction est élémentaire, eh bien, directement, vous avez ici petit a, ici petit b. Je répète, pour une réaction élémentaire, vous avez toujours égalité entre coefficients stoichiométriques et ordre partiel. Donc, si on a l'équation de la réaction élémentaire, on peut directement déduire les ordres partiels pour chacun des réactifs qui intervient dans la réaction élémentaire. Tel que ici, par exemple, eh bien, dans cette réaction, BR2 a un ordre partiel qui est égal à 1, pour M aussi. Vous avez H2, 1, ici, ordre partiel 1 aussi, 1, parce que les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, tout simplement. Et dans ce cas-là, eh bien, vous avez BR point, son ordre partiel, c'est 2, parce que le coefficient stoichiométrique est égal à 2, tout simplement. Donc, lorsqu'il s'agit de réactions élémentaires, eh bien, nous avons toujours égalité entre coefficients stoichiométriques et ordre partiel. Voilà. Alors, je vais... voilà. Donc, tout cela pour dire, on va définir ce qu'on appelle la molécularité d'une réaction élémentaire. Eh bien, tout simplement, c'est voilà.
Donc, la molécularité d'une réaction élémentaire, eh bien, c'est tout simplement le nombre de particules qui interviennent comme réactifs dans la réaction. Je répète, le nombre de particules qui interviennent comme réactifs dans la réaction élémentaire. D'accord? Alors, pour les réactions élémentaires, il y en a qui sont monomoléculaires parce que la réaction se fait à partir d'une seule molécule, ou bien bimoléculaires parce que la réaction se fait à partir de deux molécules, ou bien trimoléculaires parce que la réaction se fait entre trois molécules ou bien trois espèces, si vous voulez. Alors, réaction monomoléculaire, c'est celle-là. Et là, c'est une vraie réaction. Eh bien, on va rompre la liaison NN pour avoir NO2, donc une seule liaison à casser. Ici, eh bien, c'est un oxygène qui va migrer de l'ozone vers le monoxyde d'azote. Et donc, c'est une réaction élémentaire avec entre deux molécules. Et donc, il s'agit d'une réaction élémentaire bimoléculaire. Et puis, vous avez la réaction entre deux atomes d'oxygène et un atome N2. Eh bien, N2, voilà, je vais lire avec vous. N2, le rôle de N2 dans la réaction, c'est d'absorber l'excès de l'énergie des deux atomes d'oxygène. C'est exactement ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire O et O, lorsqu'ils vont se lier entre eux pour former la molécule E2, il y a un excès d'énergie à dissiper quelque part. Eh bien, l'atome d'azote, elle est là pour absorber cet excès d'énergie et donc pour qu'on puisse former la molécule O2. Alors donc, s'il vous plaît, ceci, il faut s'en rappeler. Réaction monomoléculaire, elle est toujours d'ordre 1. Réaction bimoléculaire, elle est toujours d'ordre 2. Réaction trimoléculaire, elle est toujours d'ordre 3. Je répète, donc réaction à partir d'une seule molécule, ordre 1, ordre 2 pour la bimoléculaire, ordre 3 pour la trimoléculaire. Peut-être vous allez vous poser la question, et pour la réaction qui se fait à partir de 4 molécules. Eh bien là, la réponse est immédiate. Déjà, la réaction trimoléculaire, ça existe, mais ce sont des réactions qui sont assez rares. Pourquoi la rareté des réactions trimoléculaires? Eh bien, parce que c'est là, par exemple, ça suppose la rencontre de 3 espèces chimiques au même endroit et au même instant. Je répète, au même endroit et au même instant. Et s'il y a un effet de la géométrie, par exemple, eh bien, il faut qu'ils se rencontrent d'une certaine manière et non pas d'autre. Ce qui fait que cette rencontre entre 3 particules, quelconques d'ailleurs, au même endroit et au même instant, eh bien, ça existe, mais c'est vraiment peu probable. Donc, c'est là, la réaction trimoléculaire, elle est peu probable. Ça existe, mais avec une probabilité qui est assez faible. Alors, passer à la rencontre simultanée de 4 particules au même endroit, ben, la rencontre, elle est vraiment probable, de point de vue probabilité, est impossible. La probabilité tend vers 0. Il n'y a pas de rencontre entre 4 particules au même endroit et au même instant. Ce qui fait que lorsqu'on parle de réaction élémentaire, eh bien, soit elle est monomoléculaire, ordre 1, bimoléculaire, ordre 2, et trimoléculaire, ordre 3. C'est bien. Alors, donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous avez cette relation de Guth-Beriois qui est toujours vérifiée par les réactions élémentaires, et l'ordre partiel est égal toujours au coefficient stoichiométrique.
Quoi d'autre? Alors ça, ici on définit le mécanisme, c'est l'ensemble de réactions élémentaires impliquées dans la transformation des réactifs en produits. D'accord? C'est bon. Ici, vous avez des exemples de mécanismes si vous voulez. Et on arrive à cette équation, plutôt à ce paragraphe, normalement, avec lequel, enfin, à partir duquel on devait commencer pour la licence fondamentale. C'est bien. Alors, donc, il s'agit de déterminer l'équation de vitesse intégrée. C'est une équation en utilisant la vitesse de la réaction qu'on va déterminer. Et puisqu'on parle de l'intégration, eh bien, ça se entend qu'on doit d'abord définir je dirais, établir l'équation différentielle de la vitesse. Alors, une fois que cette équation différentielle est établie, on passe à l'intégration pour chercher les primitives ou bien calculer les intégrales et on a ce qu'on appelle l'équation de vitesse intégrée. C'est bon. Encore une fois, vous m'entendez? Et Oui. on a encore seulement 10 minutes. Je vais encore profiter de ces 10 minutes qui restent. Et puis, par après, on verra si on peut encore lancer, je crois, le 40 minutes après là. لا جواب. Yo. Ok. D'accord, monsieur, d'accord. Alors, normalement, vous avez cette équation différentielle de vitesse qu'on va établir. Eh bien, on l'établit d'une manière vraiment très, très simple. Il n'y a pas d'ambiguïté à faire. Vous avez, d'une part, la vitesse d'après la relation de Guldberg-Ewald, par exemple. Enfin, je prends toujours le cas de A et B, mais ça peut changer, bien sûr. Hein. Alors, la vitesse qui est égale à K fois la concentration de A fois la concentration de B, avec des exposants alpha et bêta, bien sûr. Voilà. Ça, c'est lorsqu'on a la vérification de la relation de Guldberg-Ewald. Et de l'autre côté, pour la réaction, je vais revenir toujours à cette réaction A, petit a grand A plus petit b grand B, ça donne les produits. D'accord? Eh bien, on peut toujours écrire la vitesse de la réaction par rapport à A, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut me donner la vitesse par rapport à A? Il a qu'un soir sur le activer le micro d'Yelou, j'ai mais vite. Non? Oui? Moins D de A sur D de T. Moins D de A sur D de T. Égale à KA. La concentration de... Non. Ça, c'est... On a déjà l'expression ici. On cherche à exprimer la vitesse d'une autre manière. La définition de la vitesse même que nous avons vue. Vitesse spécifique. Ce que tu viens de me donner, c'est bon, c'est très bien. Ben, il manque juste ici 1 sur petit a. 1 sur petit a. 1 sur le coefficient. Voilà, le coefficient stoichiométrique. Le moins ici, eh bien, tout simplement pour le réactif. Voilà, merci. Et plus pour le produit. Merci. Donc voilà, vous avez la vitesse qui est écrite de deux façons différentes. Bah, tout simplement, on va considérer je dirais, l'égalité entre les deux. Et on aura donc... oui, l'égalité. Oui, donc voilà, oui. moins oui, 1 sur A, moins 1 sur A, D de A sur D de T est égal à moins 1 sur B. Non, est égal
AK facteur, Rassoul. je viens de Ah. le La dire. concentration. Ah, l'égalité. Nous avons d'une part la vitesse Oui. donnée par la relation Guth-Berry-Wag et puis la définition même de la vitesse. Et s'il s'agit bien sûr de la même vitesse. Donc je peux considérer l'égalité entre les deux. D'accord? Donc moins 1 sur A, d de A sur d de t est égal à d de A sur d de t est égal à K, A puissance alpha et B puissance. Voilà. Alors, B et A, elles peuvent avoir une relation entre les deux et on peut transformer, remplacer B par A. Enfin, ça dépend des cas. Mais on va commencer, s'il vous plaît, par l'ordre 0. Hada. Hada. Oh, c'est malheureux. Mais je vais quand même effacer. Voilà. On va commencer par l'ordre 0. Vous avez A dans le P, selon la réaction, avec une constante de vitesse K, à t est égal à 0. Supposons qu'on a, attention s'il vous plaît, à la cinétique qui pose toujours problème, à des lettres qu'on utilise pour la notation, A, d'Akshili qu'on a qu'un coefficient stoichiométrique, eh bien là, c'est une concentration. D'accord? Ok. Donc ici, petit a, c'est la concentration initiale de A et non pas le coefficient stoichiométrique. Même chose ici, eh bien c'est la concentration instantanée, c'est A moins X. X, c'est la partie qui a été transformée. Et comme les coefficients stoichiométriques sont les mêmes, eh bien 0, on suppose qu'il y a 0 à l'instant initial de P, et donc X pour un instant quelconque. Bah, l'équation qu'on vient d'écrire il y a juste un instant, vous avez V est égal d'une part à moins d de A sur d de t, 1 sur 1, donc la coefficient stoichiométrique est égal à 1. Et d'autre part, puisqu'on a considéré que l'ordre est égal à 0, eh bien, c'est une constante fois la concentration de A puissance 0. Alors, A puissance 0, ça donne 1 et donc est égal à K. Maintenant, on a deux variables, qui est la concentration et le temps. C'est bien ça? Alors, ce qu'on va faire, on va tout d'abord calculer moins d de A sur d de t. Parce que nous avons le premier terme ici, c'est moins d de A sur d de t. Et ce moins d de A sur d de t, ben, A, on va la remplacer par A moins X, qui est la concentration instantanée, petit a moins X. Et on dérive. Le premier terme A est constant, donc c'est 0. Et nous avons d2 moins X sur d de t avec le moins qu'on a ici. Eh bien, vous voyez que moins d de A sur d de t est égal à d de X sur d de t. Et ben, c'est assez simple pour le voir. Et donc, notre relation différentielle devient d de X sur d de t est égal à K. Ce qu'on va faire, eh bien, on va procéder à ce qu'on appelle la séparation des variables, c'est-à-dire mettre la variable X d'un côté, la variable T de l'autre côté, et ça donne cette dernière équation différentielle qu'on va intégrer, bien sûr. Alors, la primitive de d de X, c'est X, et la primitive de d de T, c'est T, mais il faut quand même considérer une constante de l'intégration, et cette constante d'intégration, on va la déterminer en utilisant je dirais, des conditions bien précises, ou bien un instant bien précis, telles que les conditions initiales. Alors, à t est égal à 0, on sait très bien que x est égal à 0. Là, on va revenir à l'équation de la réaction. Donc, à t est égal à 0, x est égal à 0. C'est bien ça? Et donc, on va remplacer dans l'équation, et ça nous donne effectivement que la constante est égale à 0. Donc, si je remplace 0 ici, eh bien, pour la constante, il reste 0. Et finalement, vous avez la relation finale qui donne x. Avec x, bien sûr, c'est la quantité transformée du réactif A à l'instant t. D'accord? Et A qui est égal à A moins x, ben, est égal à A moins kt. Et vous avez cette dernière relation. A est égal à la concentration. Donc, la concentration,
je dirais, instantanée, c'est la concentration initiale moins 4T. Si je trace, je dirais, la concentration de A en fonction du temps, bien ça va être en fonction du temps. Ça, c'est la concentration initiale à 0. Enfin, je m'excuse, l'écriture, c'est un peu nul, mais je suis en train d'écrire et de parler en même temps, comme ça, je crois que vous n'aurez pas de problème. Et finalement, on a une droite, telle que ici, la pente de cette droite, la pente, c'est moins 4 tout simplement. D'accord? Donc, le fait de tracer A en fonction de T et qu'on trouve une droite décroissante avec une pente négative, eh bien, on peut dire que la réaction, elle est d'ordre 0 et la variation de la concentration se fait d'une manière linéaire en fonction du temps. Voilà donc pour le premier cas qui est l'ordre 0, qui est un cas assez spécial qui n'est pas tout à fait intéressant. D'accord? Alors là, si vous voulez,